RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, offre exceptionnelle chez RL Location jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Guadeloupe, actualité. Retour au vert aujourd'hui pour la Guadeloupe après le passage de l'ouragan Tammy qui est désormais loin au nord de l'arc des Petites Antilles. Le soleil a fait son retour sur l'archipel avec tout de même quelques nuages et averses près des sommets. Mais pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la vigilance reste orange pour fortes pluies et orages. Les îles du Nord restent sous l'influence des bandes de précipitations dans le sillage de Tammy. Une amélioration devrait se poursuivre cette nuit et demain matin. Alors Tammy, donc là sur l'archipel, donc elle a donné des vents essentiellement sur la Désir. Ce week-end a donc été particulièrement marquant pour la Guadeloupe, à peine remise de la tempête Philippe. L'ouragan Tammy n'a pas épargné notre archipel avec de fortes rafales de vent, des pluies diluviennes et des orages. Et certaines régions ont été plus impactées que d'autres, notamment la Désirade. On fait le point météo sur l'ouragan Tammy avec Cécile Marilus, responsable du service prévision de Météo France, au micro de Maxime Morel. Alors Tammy, donc là sur l'archipel, donc elle a donné des vents essentiellement sur la Désirade et ensuite on a eu des pluies sur la Guadeloupe, notamment le sud Basse-Terre, sur les bandes qui étaient dans son sillage. Et puis là, elle s'évacue tranquillement au nord de l'arc. Elle a quand même donné des pluies et beaucoup d'orages cette nuit sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. En fait, l'épisode de forte pluie a plutôt été court, mais voilà, après on a un temps qui s'est quand même couvert. On a eu des pluies qui sont restées une bonne partie de la journée. Ce qui nous attend pour le reste de la semaine, donc demain on devrait avoir un temps plutôt ensoleillé, mais pas de vent. Donc qui dit pas de vent, ça veut dire qu'à la mi-journée, on peut avoir des averses qui se déclenchent, notamment sur le relief. Pas de prévision alarmiste pour le moment, donc on aura sûrement des averses demain. Et puis ensuite, l'onde qui va arriver, elle va surtout nous intéresser en fin de semaine. Donc on attend plutôt un temps pluvieux pour samedi et probablement dimanche. Mais là encore, rien d'alarmant au niveau des prévisions. On ne s'attend pas à avoir un épisode du niveau de Tammy. Le passage de Tammy a laissé des stigmates dans plusieurs communes de la Guadeloupe. Un an après la tempête Fiona, de nouveaux dégâts sont à déplorer. Le député Élie Califère demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour ce dernier phénomène. Il espère une indemnisation pour les populations, les entreprises et les collectivités territoriales touchées. En s'adressant aux ministres Darmanin et Vigier, il réclame également la mise en place de moyens de solidarité nationale afin d'accompagner les collectivités à repenser les politiques d'aménagement du territoire face à la récurrence de ces phénomènes. Au lendemain du passage de l'ouragan Tammy, le ministre délégué des Outre-mer, Philippe Vigier, s'est rendu au pied levé en Guadeloupe. Accueilli par le président de région Harry Chalus à l'espace régional du Rézé, il a entamé sa visite ministérielle avec des discussions sur les différents projets et enjeux du territoire. Pendant 2 jours, il rencontrera les différents acteurs mobilisés pour la sécurité de la population, ainsi que les élus et habitants dont les communes ont été fortement touchées par l'ouragan. Un reportage de Michel Depape. On a évoqué un premier gros dossier, c'est le fameux contrat de convergence et de transformation, c'est qui est à la main du préfet. Le préfet l'a reçu il y a quelques jours. Il va permettre de discuter avec la région pour bâtir des projets structurants qui sont ceux de la région pour l'accompagner naturellement
sur ses ambitions et faire en sorte que ces projets deviennent réalité. Et puis nous avons parlé d'un second enjeu dont vous verrez une traduction dans les quelques semaines qui viennent. C'est avec un grand projet de hub maritime pour lequel la Guadeloupe est très impliquée, de même que la Martinique. Donc nous avançons, nous travaillons et j'ai salué l'engagement de la collectivité, l'engagement du président, puisque nous étions d'ailleurs ensemble le vendredi à l'Élysée autour du président de la République pour parler des enjeux des Outre-mer. Très important, c'est celui de l'eau, puisqu'il n'a pas échappé que la semaine dernière, il y a eu une signature très puissante, puisque région, une fois de plus, alors que ça n'est pas une compétence obligatoire de la région. Je tiens à le souligner, moi qui suis un élu régional, je connais cela, et également le département et l'État. L'État est là pour accompagner le territoire de la Guadeloupe, pour faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions dans le temps, parce que ça prend du temps d'investir, pour faire avoir une eau potable de qualité et naturellement en quantité suffisante. Le ministre a fait le tour, on s'est rencontrés effectivement vendredi matin aussi à son cabinet, où nous avions parlé de l'octroi de mer et il a confirmé effectivement, et par le président de la République, que rien ne se fera sans les élus. Nous avons parlé aussi de ces aides fiscales qu'on voulait supprimer. Il s'est engagé aussi à revoir un peu toutes ces aides, comment pouvoir travailler sans qu'il y ait des licenciements en Guadeloupe. C'est 3000 personnes qui sont concernées. Nous avons fait le tour aussi sur le CIMGUA avec lui concernant le paiement par le CHU. Il s'est engagé à voir avec le ministère de la Santé comment trouver une solution pour que le CIMGUA puisse fonctionner convenablement. Et d'autres sujets que nous avons vus, comment accompagner les communes, comment voir un peu nos canalisations, les ravines qui menacent, les rivières qui menacent aussi effectivement d'éboulements, d'inondations. Donc on a fait un peu le point, on a fait le tour. Il s'est engagé à revenir aussi rapidement pour voir si les choses avançaient. Donc on ne peut qu'attendre, et comme je lui ai dit, c'est un challenge pour lui, un ministre de l'Outre-mer. Délégué, on va faire enlever le délégué pour qu'il soit ministre peut-être de plein exercice et vraiment s'impliquer que pour les Outre-mer. Dans le sud Basse-Terre, l'ouragan Tammy a, comme son prédécesseur Philippe, fait sortir les rivières de leur lit. À Trois-Rivières, Basse-Terre ou encore à Vieux-Habitants, les dégâts sont encore visibles. Lors d'une visite organisée dans les municipalités touchées par l'ouragan et en présence des maires, le département a renouvelé sa promesse d'aide en vue de travaux d'amélioration des dispositifs d'évacuation de l'eau. Un reportage signé Charlie Dagonia. Ici, comme vous voyez, donc à travers ce cours d'eau à proximité, donc l'arrivée est importante avec beaucoup d'eau chargée. Par contre, pour pouvoir traverser le pont, il y a deux petites buses et les buses ne sont pas, sans que nous ne soyons experts, mais nous voyons qu'elles ne sont pas suffisamment calibrées et donc elles sont très souvent encombrées par les débris que la rivière transporte. Et quand on dit encombré, directement la boue, l'eau déborde et passe à plus de 1,50 m par endroit au niveau des habitations et au niveau des commerces. Donc ce qui crée une catastrophe et ce qui crée directement une certaine désolation pour cette population, mais aussi pour nous, municipalités, parce que nous devons être là aux côtés de notre population. Aujourd'hui, on voit les dégâts. Il faut que je rediscute avec le président du conseil départemental. Mais globalement, ce qu'on peut dire là aujourd'hui, c'est que l'accompagnement du conseil départemental, c'est un acquis. Après, il faut rediscuter sur, parce que le département a aussi un budget à gérer, il faut rediscuter sur qu'est-ce qu'on peut faire et quel périmètre en termes financiers que le département pourrait intervenir. Mais ce que je sais, c'est que le département s'était déjà engagé pour intervenir ici. Maintenant, les travaux sont plus lourds, on a déjà chiffré, donc je dois remettre un nouveau devis au président. Et donc on verra à ce moment-là, donc avec les services, comment discuter et négocier sur les interventions. Au niveau du département, nous tendons donc à accompagner donc, au maximum les mairies. Bon, il est certain qu'il y a un certain nombre de contraintes qu'on ne pourra pas gommer, étant les contraintes administratives. Et c'est pour ça que le président Losborg le disait encore ce matin sur vos zones, qu'il est nécessaire maintenant qu'il y ait vraiment une accélération en fait dans la sortie de ces projets, puisque la population est là, elle attend, elle est impatiente. Et surtout quand on vit des moments difficiles,
difficile. On a hâte de voir s'améliorer les choses. Que nous puissions aussi donc faire le point tant sur le plan financier, puisqu'il ne faut pas le cacher aussi que ces tempêtes successives vont avoir un coût, et c'est pour ça qu'il est nécessaire de pouvoir aussi mettre assis autour de la table donc l'ensemble des financeurs pour que nous puissions donc nous accorder, que nous puissions simplifier des procédures, mais surtout voir comment chacun peut participer pour pouvoir porter donc des réponses immédiates, mais aussi des réponses qui vont être beaucoup plus pérennes pour que nous puissions éviter de revivre ce type de situation. Et je prends surtout là en mémoire la problématique que nous vivons donc du côté de Rivière-Sens, qui a déjà uniquement sur les 2 derniers phénomènes coûté plus de 5 millions d'euros donc à la collectivité départementale. Inondations, arbres sur la chaussée ou déviations, comme après chaque épisode cyclonique, Route de Guadeloupe est à pied de l'œuvre après le passage de Tami. Les différents centres routiers se sont mobilisés pour effectuer les diagnostics nécessaires et intervenir rapidement sur les routes. Le directeur coordination et programmation de Route de Guadeloupe dresse le bilan des actions menées et à venir au micro de Maxime Morel. Ce week-end, les agents de Route de Guadeloupe ont été placés en astreinte de sécurité. Donc les différents centres routiers ont pu dépêcher les agents sur place pour déblayer, faire le diagnostic aussi des routes et ouvrages d'art. Nous avons eu quelques routes inondées, principalement sur la Basse-Terre, un petit peu en agglomération Pointe-Oise aussi. Également dans les Grands-Fonds, pas mal de routes fermées pour cause d'inondation. Et bien sûr, des dégâts un petit peu plus importants, un peu plus, on va dire, spectaculaires au niveau de la Désirade, où nous avons dépêché aussi des moyens pour déblayer, pour élaguer, nettoyer. Tous les centres routiers ont eu à faire des interventions, que ce soit pour mettre en place des déviations en raison d'inondations ou commencer à déblayer les routes lorsqu'il y avait de la boue, des roches ou des branches d'arbres. Le dernier point que nous avons fait à 11h avec les collègues a mis en évidence quelques points de blocage, pas beaucoup. Nous avons des travaux qui se poursuivent sur la départementale 207 au niveau de la Désirade. Nous avons également des travaux en cours pour déblayer la route de la Grivelière, donc c'est la départementale 27. Nous avons aussi la route départementale 6 qui est de nouveau encombrée par du sable et en cours de nettoyage également. Donc ce sont tous ces petits points-là. Nous avons quand même à noter la départementale 114, donc on est dans les Grands-Fonds au niveau de Sainte-Anne. Donc je crois que c'est la route de Papin. Et sur la départementale 114, il y a un diagnostic qui va être réalisé sur un petit ouvrage d'art afin de savoir si on pourra réouvrir la route prochainement. Eux se sont tenus prêts tout le week-end pour intervenir en cas d'urgence. Les sapeurs-pompiers du SDIS se sont mobilisés pour porter secours à la population. Avec les fortes pluies, certaines maisons ont subi des inondations et leurs habitants ont dû être évacués et mis en sécurité. Le directeur du SDIS présente le bilan des interventions du week-end, un bilan à découvrir au micro de Michel Depape. Sur un rapide bilan d'hier, effectivement, nous avons... Enfin, il y avait déjà, donc, pour le passage du cyclone Tami, le centre opérationnel départemental à la préfecture était déjà donc, activé. Et après ce passage, tout le monde l'a vu, il y a eu des inondations. Donc le préfet a réactivé donc, ce COD depuis 6h du matin, ce qui fait que nous aussi, nous avons réactivé notre cellule de crise. Alors, ces inondations, elles ont occasionné 476 appels à notre centre d'appel pour 50 interventions. Alors, ces interventions étaient, de manière générale, consacrées à des personnes à mettre en sécurité, c'est-à-dire des gens en général vulnérables, dits vulnérables, des personnes âgées, personnalités qu'on transportait de leur domicile parce qu'ils étaient en danger à cause des inondations et qu'on ramenait soit dans un EHPAD, soit dans un lieu sûr déterminé par les mairies. Donc, au total, nous avons secouru 26 personnes. Donc, alors évidemment, je ne l'ai pas dit, mais vous avez tous constaté, il n'y a pas eu de morts ni de blessés. C'est surtout dû donc en fait au confinement des personnes. Et là maintenant, depuis hier, vous le voyez, le soleil est revenu et donc nous avons un bon bilan. Alors l'intérêt, bon, des gens peuvent dire qu'on a peut-être mobilisé des gens. Peut-être pour rien, pour Tami, mais la preuve, les inondations qui ont suivi
ont prouvé le contraire. Mais aussi pour nous, services opérationnels, ça nous permet malgré tout de faire des exercices vraiment réels, en réel, de remotiver nos troupes et de les remobiliser et de refaire des vérifications nécessaires. Et quand même juste un rappel, effectivement, l'histoire nous montre que les victimes, pendant le passage du cyclone, les victimes se situent en amont et en aval du cyclone. C'est-à-dire les gens qui se préparent pour accueillir le cyclone, qui montent sur leur toit, etc. Et après, qui veulent aussi voir s'il n'y a pas une fuite d'eau, etc. Donc, l'attention doit être portée. Je rappelle toujours ça au public, l'attention doit être portée. On doit être vraiment véatif avant le cyclone et après le cyclone, parce que c'est surtout là qu'il y a des accidents. À Vieux Habitants, l'entreprise Café Cholette vient tout juste de reprendre son élan de productivité, mais 1 an après Fiona, elle n'a pas été épargnée par le passage de l'ouragan Tammy. Philippe Cholette, gérant de l'exploitation caféière, qui déplore à nouveau des pertes matérielles, compte bien prendre les choses en main pour protéger son entreprise des futurs phénomènes cycloniques. Un reportage de Gérard Loiseau. L'eau l'a monté et il faut qu'on avait dernier morceau. Il était arrêté 50 mètres en rochement. Quand Fiona est parti à veille, là il est parti à veille, il est parti avec un boucan, il est parti avec pied-bois, il est parti avec 15 mètres de terre. En qui prend responsabilité en moi, en qui fait un rochement là, en qui protège l'entreprise là. Parce que je ne peux pas venir dire moi que il faut attendre, on l'en est, pour faire, c'est monsieur pour faire rien. Et au pire, vendredi, il faut une montagne roche en bas bon là. Donc ça arrivait d'être arrivé, ben arrivé. Côté moi, il y a un boucan. C'est là nous avons desserrisé café et encore la partie, un petit bâtiment la partie avec un rochement là devant. Et derrière roche là, il y a un gros pied bois cannelle, en pied cannelle, et on disparaît. Chef, c'est des rois. Ça veut dire que c'est des rois. En disant, nous blindons l'entreprise là, de l'eau pas rentrer en disant l'autre là. Donc nous blindons, nous c'est vrai, bon, on peut redémarrer demain matin s'il faut, dans une si vous s'en débarrer. Mais il faut en protéger des rois parce que là, le camion ne peut pas passer là. Parce qu'en bas, la route l'a fouillé. Donc nous pouvons mettre ça en route là aussi, mais nous pouvons faire un rochement des rois. Et si vous êtes commerçant ou travailleur indépendant et que vous avez subi des dommages après le passage de l'ouragan Tammy, vous êtes invité à vous rapprocher de votre CCI ou de votre CGSS pour connaître et bénéficier des aides mises en place après ce week-end. Suite aux fortes pluies et orages provoqués par le passage de l'ouragan Tammy, la distribution de l'eau est fortement perturbée. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le SMGEAG informe ses usagers que quelques usines sont encore à l'arrêt et que des manques d'eau se font ressentir sur le territoire. En cause, l'obstruction des prises d'eau en rivière et une forte turbidité de l'eau. Aussi, le syndicat mixte conseille de ne pas consommer l'eau du robinet en attendant les analyses de l'ARS et de suivre les préconisations de l'Agence régionale de santé. Dans les grands fonds, les habitants sont accoutumés au débordement des canaux et aux inondations pendant les pluies diluviennes. Mais cela soulève une question importante et un enjeu de sécurité. Comment endiguer ce problème et soulager les habitants? Ils ont voulu témoigner au micro de Michel Depape. Enfin, quand il pleut, c'est toujours comme ça. Les gens sont hésités à passer parce qu'il y a l'eau qui passe sous le pont. Et quand il passe sous le pont, ça passe derrière la boulangerie qui est là et ça continue de descendre en rencontrant le pont de Cara. Et pour les nids, nous tenons là, vous voyez là, pas pérété là, tout est couvert. D'accord. Bon, là, on voit la pluie tomber, toute l'eau à grand fond, toute... Bon, on peut dire même Carac ou ni Chazo ni pas là, avec qui vient descendre là. De toute manière, nous toujours n'y arrivons. Mais t'as là, il plus fort. Pas la première fois ça qu'a fait. Ni le cyclone, j'ai l'habitude de faire ça. Ou ça, vous voyez de l'eau là, vient l'autre jour, quand on dit, de l'eau là, vient comme à Robert. Parce qu'il vient, mais la pluie n'a pas arrivé. Hier, quand dans la radio, madame a dit, le cyclone là, ça vient comme Massa Robert. On aime Massa Robert. Là, on voit qu'à marcher, c'est tout petit. Eh bien, c'est ça, il fait. Et là, on voit entendre, il est venu en dire, il était en tempête, il est arrivé en cyclone, il est en ouragan 1. Ah ben, on dit non, là, ça change. D'un moment à l'autre, ah ben nous, on dit Dieu merci. Dieu merci. Et heureusement, il loupait nous et nous avons nous aujourd'hui là. Ouh là là, mais s'il était passé
ces pieds voilà peut-être dans les cases là maman et mi jodi là ou t'es ni de l'eau là. Alors bon Dieu connaît bon Dieu petit à bon Dieu là. Petit à bon Dieu là, il pas bon nous tailler là et mi ka laver bon. La Guadeloupe ça laisser laver. Ah là quand dit c'est la pluie nous a bravé pour marrer c'est là nous bien. Bon de ça. En ça dans cadre l'autre dit de l'eau grand fond ka descendre. Ah ben mi c'est la pluie pas besoin tomber ici. Mais depuis de l'eau Sainte-Anne, il can descendre ici. Et quoi mettre de là ça il génère beaucoup d'âge. Ça qui nous c'est qu'elle a voyé l'application de site. C'est la ville qui descend. Depuis qu'il monte, il déborde, il comprend toute l'eau là. Et il fait des travaux soi-disant de trottoir, mais ça ne sert à rien. Parce que là, la pluie qui tombe avant, de l'eau qui descend, il peut descendre toutes les bordures là, il peut descendre en canal là. Mais après, il ne peut pas descendre en canal là encore, il peut suivre toute bordure là. Les voies arrivées là, déjà, les travaux là, ils sont mal faits. De l'eau qui a jambé et canalisation là, et c'est nous qui comprenons tout. Et quand on va casser là, ouais. Les voies de l'eau rentrent dedans, on va mettre de l'eau jusque là. Jusque là. Au News Radio sur outremernews.fr.